Bonjour, aujourd'hui dans Point sur l'économie, nous allons parler des principaux candidats à l'élection présidentielle et surtout des grandes lignes de leur programme. C'est parti! Le premier tour de la présidentielle étant dans moins d'une semaine, nous allons donc parler de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Je tiens à dire que tous ces candidats ont obtenu les 500 parrainages pour se présenter. On retrouve également d'autres candidats qui les ont obtenus et qui se présentent au présidentiel. Je vous parlerai d'eux en fin de vidéo où vous pourrez aller consulter leurs programmes sur internet qui sont tout aussi intéressants que ceux que je vais vous présenter. Tout d'abord, nous allons commencer par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier est âgé de 65 ans et fut membre du Parti Socialiste à partir de 1976 jusqu'à 2008, où il rejoint le mouvement du Front de gauche, qui est la coalition avec le Parti de gauche dont il appartenait. Il est député européen depuis 2009. Pour sa campagne, il choisit le slogan « La France insoumise ». Aux précédentes élections, le candidat du Front de gauche avait regroupé 11,1% des voix au premier tour. Après cette présentation, abordons le programme. Jean-Luc Mélenchon a pour objectif principal de construire une 6ème République avec l'aide d'une assemblée constituante qui serait chargée de rédiger une nouvelle constitution pour, comme il le dit, rendre le pouvoir au peuple. Pour ce qui touche au social, Mélenchon veut prendre de nombreuses mesures comme restaurer la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC de 16% ou encore la mise en place d'un protectionnisme solidaire contre les multinationales afin de privilégier les PME françaises. Au niveau écologique, le candidat de la France insoumise prévoit de ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter, ce qu'il appelle la règle verte. Il veut que l'énergie de la France soit 100% renouvelable en 2050, notamment avec la suppression du nucléaire qui, selon lui, n'est pas une solution d'avenir. Pour ce qui est de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon souhaite rompre avec les traités européens en refusant le TAFTA et le CETA, qui sont des traités de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Il veut, je cite, mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale européenne, ainsi que dévaluer l'euro pour revenir à la parité initiale avec le dollar. Au niveau de la santé, le candidat souhaite rembourser à 100% les soins de santé prescrits, augmenter de 50% l'allocation personnalisée d'autonomie qui est actuellement à 700 €, ainsi que renforcer la médecine du travail en restaurant la visite médicale obligatoire. Pour l'économie, il souhaite mobiliser le savoir-faire français dans le numérique et le virtuel en accélérant la mise en place d'un réseau en très haut débit pour qu'il soit achevé en 2022. Il veut également lutter contre les paradis fiscaux avec des mesures de rétorsion commerciale et augmenter les droits de douane aux pays ayant des droits sociaux limités. Voilà pour ce qui est du programme de Mélenchon. Nous passons maintenant à Benoît Hamon. Ce dernier, âgé de 49 ans, fut le porte-parole du Parti Socialiste durant 3 ans et demi, député européen de 2004 à 2009, ainsi que ministre de l'Éducation nationale en 2014. Il remporte les primaires de la gauche face à Manuel Valls et choisit comme slogan pour sa campagne présidentielle « Faire battre le cœur de la France ». Après cette présentation, place au programme. Pour le social, Hamon veut mieux intégrer les réfugiés en donnant aux demandeurs d'asile une autorisation de travailler au bout de 3 mois après leur arrivée sur le territoire français. On retrouve le 49.3 citoyen qui soumettrait le Parlement à faire un référendum au bout de 450 000 signatures du corps électoral. Il veut également accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections locales et légaliser le cannabis. Dans les mesures environnementales, le candidat du PS voudrait sortir du diesel d'ici 2025, fermer les centrales nucléaires à risque qui sont considérées comme étant en fin de vie, ou encore lutter contre le gaspillage alimentaire en lançant un plan zéro déchet qui obligerait les métropoles à recycler leurs déchets à 50%. Pour la santé, il ne veut plus que les médicaments de confort soient remboursés et veut renforcer la prévention contre l'alcool et le tabac. Il est favorable à l'euthanasie active et veut lutter contre les pesticides ainsi que les perturbateurs endocriniens. Au niveau économique, Benoît Hamon propose un revenu universel de 750 € pour toute personne majeure. Il souhaite investir 5 milliards d'euros pour une agriculture biologique
mettre une taxe sur les robots et les machines afin de financer la protection sociale. En rapport avec l'Europe, Hamon comme Mélenchon souhaite refuser les traités de libre-échange et créer un SMIC européen d'une valeur de 60% du salaire moyen. Voilà pour Benoît Hamon. Nous continuons à étayer le programme des principaux candidats et nous poursuivons tout de suite avec Emmanuel Macron. Ce dernier, âgé de 39 ans, a été le ministre de l'économie de août 2014 à août 2016. Il démissionne donc de sa fonction de ministre afin de se consacrer pleinement à son mouvement politique qu'il crée en avril 2016, intitulé En Marche. Après cette présentation, place au programme. Sur l'aspect économique, Macron souhaite réduire l'impôt sur les sociétés passant de 33,3% à 25%. Supprimer le régime social des indépendants, le RSI, ainsi qu'élargir l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Il veut prélever 30% sur le revenu du capital, retirer la taxe d'habitation pour 80% des ménages et supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Pour la santé, le candidat d'En Marche va atteindre pour 2022 la prise en charge de la totalité des coûts des lunettes, des prothèses auditives et dentaires. Il veut créer un service sanitaire de 3 mois afin de faire de la prévention dans les établissements scolaires et dans les entreprises. En ce qui concerne l'Union européenne, Macron propose la mobilisation de 5 000 hommes pour protéger les frontières des pays membres. Il souhaite d'ici 2022 permettre à 200 000 jeunes par an d'aller étudier dans les pays membres afin de favoriser l'apprentissage dans ces différents pays et de renforcer l'identité européenne. Enfin, Emmanuel Macron va renforcer les normes anti-pollution dans l'Union européenne. Et voilà une transition parfaite pour parler du programme écologique du candidat. Du coup, pour l'environnement, le candidat veut fermer toutes les usines à charbon qui restent sur le territoire et en finir avec les énergies fossiles pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Il souhaite passer de 75% de la production d'énergie par les centrales nucléaires à 50% d'ici 2022. Nous terminons avec le social où l'ex-ministre veut construire plus de logements afin de faciliter l'accès à ces derniers aux jeunes. Mais pas que, puisque certains de ces logements serviront à loger des migrants, puisque Emmanuel Macron souhaite faciliter l'intégration des réfugiés et notamment en mettant en place une formation linguistique. Voilà pour le programme d'Emmanuel Macron. Nous allons maintenant parler du programme du candidat des Républicains. François Fillon est âgé de 63 ans et a occupé plusieurs places de ministre sous les mandats de Jacques Chirac. En 2007, il devient Premier ministre et occupera ce poste jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Il fut également sénateur et continue à occuper à ce jour le poste de député. Il remporte les primaires de la droite face à Alain Juppé et choisit le slogan « Une volonté pour la France ». Et maintenant, place au programme. Pour l'économie française, François Fillon veut réduire 500 000 emplois publics sur la durée d'un quinquennat et souhaite faire des économies sur la dépense publique de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Il veut faire passer progressivement l'âge à la retraite à 65 ans, mais permettre la retraite à 63 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler jeunes, tout en augmentant les pensions de base de minimum 300 euros pour les personnes ayant une pension de moins de 1000 euros. Au niveau de la santé, le candidat de la droite veut rembourser une consultation de prévention qui aura lieu tous les 2 ans pour tous les Français. Il veut réduire les déserts médicaux en favorisant le développement de maisons de santé. Il souhaite également demander à l'assurance maladie de rembourser la totalité des coûts des lunettes de qualité. Pour ce qui touche à l'environnement, il désire développer les voitures électriques ainsi que les transports urbains dans les villes. Il veut éliminer les énergies fossiles pour la fabrication d'électricité en augmentant le prix de ces énergies et donc favoriser les énergies renouvelables, les éoliennes, panneaux solaires, etc. Pour le social, François Fillon souhaite regrouper plusieurs aides. L'ASS, le RSA, l'allocation de logement ainsi que la prime d'activité en une seule allocation unique. Le montant final de celle-ci serait plafonné pour que, je cite, les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. Il veut verser les allocations familiales ou d'aide au logement aux immigrés qui résident en France depuis 2 ans. Il souhaite réduire l'impôt sur le revenu des familles en relevant le plafond du quotidien familial à 3 000 euros. Et en dernier point, l'Union européenne, où le candidat de la droite ne veut plus élargir les frontières et ne veut donc pas accepter la Turquie dans l'UE. Il souhaite refuser les accords de libre-échange avec les États-Unis, donc le TAFTA, et veut augmenter les efforts militaires et financiers de chaque pays européen afin que l'Europe puisse peser militairement dans le monde. Voilà pour le programme de François Fillon. Nous finissons avec le dernier candidat, ou plutôt candidate puisqu'il s'agit de Marine Le Pen. Cette dernière, âgée de 48 ans, est députée européenne depuis 2004
et est la présidente du Front National depuis plus de 6 ans. Aux dernières élections, Marine Le Pen avait recueilli au premier tour près de 18% des voix. Pour les élections 2017, la candidate a choisi le slogan « Au nom du peuple ». Après cette présentation, abordons le programme. Pour la candidate, son programme ne peut pas se construire en restant dans cette Union européenne, à cause des lois qui sont dans la Constitution. C'est donc pour cela qu'elle souhaite aborder les négociations avec Bruxelles et en cas d'échec, elle organiserait un référendum pour la sortie de l'UE, ce qu'on appelle aussi un Frexit. Et en cas de défaite, donc, Marine Le Pen démissionnerait de ses fonctions. Vous comprenez donc alors qu'il n'y aura pas de parti en ce qui concerne l'Union européenne. Du coup, nous passons au social où la présidente du Front National veut renforcer la démocratie en créant un référendum d'initiative populaire et abaisser le nombre de députés ainsi que de sénateurs. Elle veut également recruter 15 000 postes de policiers et gendarmes ainsi que créer 40 000 places de prison pour la sécurité nationale. Elle souhaite stopper l'immigration en rétablissant les frontières et en réduisant l'immigration à 10 000 personnes. Enfin, abaisser la retraite à 60 ans. Au niveau économique, elle veut soutenir les entreprises françaises et instaurer un patriotisme économique. Elle voudrait baisser les charges sociales sur les petites entreprises, PME, TPE, etc. Elle veut mettre en place une prime du pouvoir d'achat, PPA, et maintenir la durée légale du travail à 35 heures. Puis, favoriser l'embauche en réduisant le nombre d'obligations administratives. Et puis, une baisse de 10% sur l'impôt sur le revenu. De plus, elle veut refuser les traités de libre-échange. Pour la santé, Marine Le Pen veut garantir la sécurité sociale pour tous les Français, lutter contre les déserts médicaux en permettant aux médecins et retraités d'exercer en abaissant les charges ainsi qu'en développant les maisons de santé. Elle veut également baisser le prix sur les médicaments coûteux. Nous terminons avec l'environnement. Elle souhaite développer les énergies renouvelables, le solaire, le biogaz, le bois, etc. et soutenir la filière de l'hydrogène pour, comme elle le dit, réduire la France à la dépendance du pétrole. Elle veut interdire le gaz de schiste et favoriser l'agriculture biologique. Et enfin, sécuriser et moderniser les centrales nucléaires afin de pouvoir maintenir celles-ci. Voilà donc pour le programme de Marine Le Pen. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère avoir respecté mes engagements en ayant été le plus neutre possible. Alors, comme j'ai dit dans mon introduction, nous retrouvons d'autres candidats. Jean Lassalle, Philippe Poutou, François Asselineau, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan. J'aurais aimé aborder tous les thèmes ainsi que le programme des autres candidats, mais cette vidéo aurait duré plusieurs heures. C'est pour ça que si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller retrouver le lien de leur programme dans la description, ainsi que celui des 5 candidats que je vous ai présentés pour plus de précision. J'espère que la vidéo vous aura éclairé sur le programme de chacun et je vous invite donc à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller visionner ma précédente vidéo pour savoir quels sont les thèmes abordés et en quoi consiste ma chaîne Point sur l'économie. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt!